choisir une clé USB cryptée. Si vous souhaitez protéger vos informations, vous pouvez envisager d'utiliser une clé cryptée. Mais vous avez vu que si vous avez regardé que les prix sont assez élevés. Donc je vais vous proposer toutes les solutions disponibles d'une part et quels sont leurs avantages et leurs limitations. Souvent la principale limitation c'est le prix. Je vais vous présenter de la plus économique à la plus chère, mais qui est aussi la plus sécurisée. Pas la plus chère, mais presque. Alors, on commence par la solution la plus économique. La solution la plus économique, c'est votre clé USB normale, mais en utilisant, si vous avez un PC, un logiciel comme BitLoger, qui est intégré à Windows, donc c'est vraiment invisible, l'utilisation est invisible. L'inconvénient, c'est que si vous allez sur un autre ordinateur, vous êtes obligé de taper votre mot de passe sur l'autre ordinateur et il existe des logiciels espions qui sont capables de capturer les mots de passe et donc on peut connaître votre mot de passe à un moment ou à un autre. Donc c'est une solution qui est assez économique. L'inconvénient, c'est qu'elle est limitée à Windows pour BitLocker, mais il existe des solutions plus polyvalentes, notamment pour ceux qui peuvent passer d'un ordinateur Mac à un ordinateur Linux, voire un Windows, donc entre les trois plateformes les plus connues. Vous avez différentes solutions. Là, c'est les 5 meilleurs outils de chiffrement. Alors, il y a GNU Privacy Guard, mais qui est pas très convivial. Discutility, qui est spécial Mac. TrueCrypt, alors là, qui est vraiment celui que je recommande en logiciel, puisqu'il est Windows Mac, il est gratuit. Il est aussi, son code source est connu de tout le monde, donc il n'y a pas de backdoor, de porte d'entrée par derrière qu'on ne connaîtrait pas. Et en plus, il a une propriété qui est assez intéressante, c'est que au-delà de sa qualité de chiffrement, il a aussi la capacité de créer des volumes cachés et chiffrés. Donc vous avez un volume caché quelque part que personne ne sait, donc il n'y a que vous qui puissiez le trouver. L'inconvénient, là encore, c'est que vous êtes obligé d'installer l'application TrueCrypt. Mais à 0 €, vous pouvez faire une sauvegarde ultra sécurisée, sous réserve de ne pas perdre le mot de passe. Il y a une solution un tout petit peu plus sécuritaire, c'est la clé cryptée au niveau logiciel, donc au niveau matériel, pardon. Donc vous êtes toujours obligé d'utiliser une application. Donc là, c'est une application compatible Mac ou PC, si je me souviens bien. Mais par contre, donc déjà si vous allez sur Linux c'est problématique, mais de toute façon vous êtes obligé d'installer une application, ce qui complique l'utilisation si notamment vous êtes en déplacement. L'avantage c'est que le système de cryptographie est intégré à la clé, donc la cryptographie est encore plus sécuritaire, le risque de casser le code est plus limité. Et vous voyez que le prix est assez raisonnable encore, enfin c'est 35 € pour une clé de 16 Go, alors qu'une clé de 16 Go de cette taille-là coûte une dizaine d'euros. Alors, cette solution-là, ça ne va pas être celle que je recommande particulièrement. La première solution bien pratique que je recommande, c'est la Lexar Jump Drive Fingerprint, l'empreinte digitale. Donc, c'est un système à empreinte digitale. Donc, pour l'utilisation courante, vous mettez la clé dans l'ordinateur, il y a une petite lumière qui s'allume, vous mettez votre pouce ou n'importe quel doigt, il vous identifie, et là, un nouveau dossier sécurisé qui apparaît et que vous pouvez utiliser. Alors, le premier avantage qu'on a avec cette clé, c'est que elle est équipée de 2 dossiers. Un dossier non sécurisé, par exemple pour transporter vos fichiers courants et les transporter, et de l'autre côté, un fichier ultra sécurisé, donc avec un très bon niveau de sécurité. Le problème, c'est que pour saisir et mon empreinte digitale et les mots de passe de récupération, eh bien, je suis obligé d'utiliser un logiciel qui n'est pas compatible Mac OS. Donc, je suis obligé de passer par un PC pour la paramétrer. Il y a aussi dans les remarques des gens qui disent qu'elle paraît fragile, mais je peux vous garantir qu'après 2 ans de voyage au fin fond de ma poche ou au milieu des autres objets dans mon sac, elle a un peu vieilli, mais elle fonctionne toujours très bien. C'est une clé qui est très fiable. Lexar est une marque réputée pour sa fiabilité. Au passage, je vous invite à éviter les clés Nomark ou les clés chinoises qui semblent pas chères, mais dont la fiabilité est douteuse. La plupart du temps, dans ces clés-là, si vous lisez les commentaires, il y a des gens qui disent n'a fonctionné que quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Donc, ce serait embêtant de mettre vos informations les plus précieuses sécurisées par un mot de passe ou votre empreinte digitale, et puis voir que le jour où vous voulez les récupérer, elles ne sont plus disponibles. Donc, choisissez toujours une marque connue.
Et au passage, on n'est jamais trop prudent en informatique, on fait 2 sécurités, ce qui fait que le jour où vous avez besoin de récupérer vos informations confidentielles, vous avez 2 clés USB, donc il y a une chance qu'il y en ait une ou l'autre qui fonctionne. Donc cette clé-là a un prix assez raisonnable, 55 euros. Donc là, nous sommes au milieu de l'année 2024 pour 32 gigas et 80 pardon, pour 64 gigas, ce qui fait déjà une bonne contenance pour les sauvegardes. Hein. C'est pas une clé qu'on utilise pour son quotidien, donc on peut déjà sauvegarder beaucoup d'informations, aussi bien en texte qu'en audio. Donc ça, toutes les solutions jusqu'à présent nécessitaient d'installer au moins une fois. Donc celle-ci, il y a juste besoin d'installer pour paramétrer la clé. Une fois que la clé est paramétrée, on peut le faire sur n'importe quel ordinateur, donc c'est déjà beaucoup plus souple. Donc si moi, j'arrive chez quelqu'un qui a un Macintosh, le fait que j'ai déjà paramétré la clé me permet de le récupérer. Ah, une dernière chose, j'oubliais, vous avez droit à 10 mots de passe et 10 empreintes digitales. Donc ça fait soit 10 doigts, soit vos 10 doigts, soit les doigts de 10 personnes. Donc, et si, pour une raison ou pour une autre, vos doigts ne sont pas disponibles, on peut utiliser les mots de passe. Donc, c'est très, très polyvalent comme système. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut effectivement au début installer une application sur Windows pour la paramétrer la première fois. Mais une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. N'hésitez pas, moi j'ai cherché d'autres clés, mais pour moi, c'est toujours été celle-ci qui avait de bons témoignages, une bonne fiabilité. Mais si vous en connaissez des intéressantes, je suis preneur. Alors ensuite, on va passer par une solution complètement indépendante de la plateforme, donc Mac, PC ou Linux. C'est celle-ci, eStorage DataSure Personal 2. Donc là, c'est une petite clé pour 8 Go qui vous coûte 50 euros. Alors ça peut monter jusqu'à 64 Go en fonction de vos besoins. Là, le principe est différent. C'est la clé elle-même. Vous tapez le mot de passe sur la clé elle-même. Et il y a, quel que soit le matériel que vous ayez, Mac, PC ou Linux, ça passera. En plus, alors celle-ci, il y a une petite différence, c'est que cryptage matériel de qualité matérielle. Il y a 2 petites astuces pour empêcher le piratage de vos données. La première, c'est que sur les touches, il y a un revêtement anti-usure qui fait qu'on ne pourra pas voir les codes que vous tapez le plus souvent. Donc c'est une astuce assez efficace. La deuxième, c'est que pour éviter qu'on enlève la puce, qu'on la mette sur un circuit imprimé qui testerait toutes les combinaisons possibles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On a mis une couche d'époxy, ce qui fait que si j'essaie d'enlever la puce, j'abîmerai la puce et donc normalement elle ne sera pas utilisable. Et la dernière sécurité, et non des moindres, si je compose 10 codes erronés, les informations sont bloquées, pardon. Donc, c'est une sécurité supplémentaire qui évite ce qu'on appelle les attaques de force brute, c'est-à-dire qu'on essaie toutes les combinaisons possibles. Eh bien, déjà, c'est lent avec ce type de clavier. Et au bout de 10 essais infructueux, les données sont effacées. Donc, vous êtes tranquille, il y a peu de chances qu'on arrive à vous voler cette information-là. Vous voler les informations, puisque au bout de 10 erreurs, ça s'efface. Donc ça, c'est déjà un très bon niveau de sécurité pour le quotidien. Sachant qu'il y a certains qui n'ont pas le niveau matériel de qualité militaire, donc c'est un peu moins résistant, mais il faut vraiment déjà que ce soit des gens très motivés. Toutefois, c'est une clé qui, vous voyez, est en plastique, donc qui peut se casser, qui peut supporter si elle tombe dans l'eau, enfin ne pas supporter si elle tombe dans l'eau. Donc vous avez le niveau le plus élevé de sécurité, tout ce que vous aviez avant. Ah, j'ai oublié une petite information dans celle-ci, c'est que vous avez 2 comptes. Vous avez le compte administrateur, qui peut être le seul et unique compte, et vous avez le compte administrateur et utilisateur. Ce qui fait que si l'utilisateur perd son mot de passe et fait 10 erreurs, et que là ça bloque, pardon, l'administrateur pourra lui, à son tour, accéder à l'information. Donc c'est une bonne façon de sécuriser vos données. Donc, si vous souhaitez une solution ultra sécurisée, donc aussi sécurisée, mais avec en plus de la résistance, nous allons vers la marque Kingston, l'Iron Keypad 200C. Alors 200C et 200A, celle-ci est compatible USB-C, ce qui est intéressant parce que c'est le format qui va être de plus en plus courant. Certains ordinateurs même ne proposent plus qu'USB-C. Si vous avez USB-A, vous pouvez mettre un adaptateur, mais si vous souhaitez conserver votre clé longtemps, ce qui est souvent ce qu'on pense de ce genre de clé, eh bien, je vous conseille de prendre directement l'USB-C. Donc, vous voyez, 16 Go, 150 euros, ça fait beaucoup. Vous avez une version un peu plus économique,
93 € pour 8 Go en USB-C. Et en USB-A, je crois qu'elle coûte 85 €. Donc 83 €. Donc cette solution-là, la qualité qu'elle a en plus, eh bien, c'est que le boîtier est résistant au choc, donc il est en métal, et il est résistant à l'eau. Donc c'est quelque chose qui peut tomber dans l'eau, c'est quelque chose qui on rangera pas dans l'eau, mais qui peut tomber dans l'eau en sécurité. Ça peut tomber par terre, ça a même une certaine résistance, on peut marcher dessus. Bref, c'est pas la clé où vous allez dire «Oh, mais tu as cassé ma clé». Mais elle est beaucoup plus chère. Donc c'est déjà un très très bon niveau de sécurité, avec toujours les 2 utilisateurs, l'histoire des 10 mots de passe. Donc c'est vraiment très très sécuritaire. Donc est-ce qu'il pourrait y avoir encore plus sécuritaire? Et oui, il y a quelqu'un qui a pensé ça. Donc si vous êtes espion, vous avez la marque Apricorn, alors qui n'est pas une marque très connue en France, qui propose, mais qui est connue aux États-Unis, qui est une marque très qualitative, qui propose Aegis Secure Key 3 NX et qui utilise, je crois, en USB-A et en USB-C. Là, j'ai que le lien sur Amazon en USB-A. Donc, elle a les mêmes propriétés, y compris le petit revêtement sur le clavier pour être sûr qu'on ne reprenne pas votre mot de passe. Mais ce qui est marrant, c'est que vous pouvez paramétrer le nombre d'erreurs possibles. Donc l'administrateur peut décider qu'on a droit à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 erreurs possibles. Donc par exemple, si c'est à 4 erreurs de suite, et hop, c'est effacé. Évidemment, dès que vous refaites le code correctement, ça remet à 0 le compteur. Mais il y a une petite option que je trouve très amusante, c'est que vous avez le code d'effacement. C'est-à-dire qu'imaginons qu'on vous oblige à donner un code. Et là, vous n'avez pas le choix. Vous donnez ce code, la personne compose le code, et il le met la clé, enfin, il met la clé, il compose le code, et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand le code que vous avez donné est le code d'effacement de la clé. Ce qui fait que on ne peut pas savoir, il y a un code d'effacement, un code de sécurité, et donc, si la personne compose le code d'effacement, là, il est absolument impossible de récupérer l'information, et donc la clé est remise à l'état 0, elle est prête à être réutilisée, mais personne ne le voit. Enfin, si, il y a les mots de passe d'ailleurs. En réalité, c'est effacé à l'intérieur, mais il y a les mots de passe. C'est comme si vous aviez une clé sécurisée sur laquelle vous n'aviez pas mis l'information. Donc ensuite, c'est impossible à vérifier. Donc voilà. Concrètement, si pour des informations que je souhaiterais conserver très longtemps, j'utiliserai celle-ci. Voilà, la plus chère coûte dans les 300 €, mais pour 72 Go. Pour le quotidien, celle-ci offre un bon niveau de sécurité. Et enfin, celle-ci, j'aime beaucoup pour sa souplesse, elle est facile avec les empreintes digitales. Je la trouve pas toujours très pratique. Je préfère en réalité finalement celle où on compose le code. Voilà, en rappelant la règle de base, votre code doit être suffisamment long, même s'il y a ce système anti-répétition, pour empêcher qu'il soit violé d'une façon ou d'une autre. Surtout ceux qui passent par les logiciels, puisque là, le logiciel permettrait d'essayer toutes les combinaisons possibles, donc ce qu'on appelle les attaques de force brute, et donc à la fin on pourra le trouver. Donc prenez un mot de passe assez sécurisé, c'est-à-dire au moins 12 caractères aujourd'hui, avec l'augmentation des puissances de calcul, on recommande maintenant 12 caractères, et avec majuscules, minuscules, donc des lettres, des chiffres et des caractères accentués. Voilà, eh bien, si vous avez un bon plan pour les clés, une clé auquel j'aurais pas pensé crypter, n'hésitez pas à me le partager, à nous le partager. Et merci aussi de vous abonner à cette nouvelle chaîne. J'espère bientôt vous présenter de nouveaux produits tech et surtout un espèce de best-of des produits tech. À très bientôt!